de dirigeants, merci d'être avec nous. Notre invité ce matin est Valérie Voral, directeur financier de EOS Imaging. Bonjour. Bonjour. EOS Imaging, c'est un groupe international spécialisé en imagerie et logiciels de santé. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu en détail vos domaines de compétences et puis la place de EOS Imaging dans ce secteur? Alors, EOS Imaging conçoit et commercialise un système unique d'imagerie qui fait l'image en fait du squelette de façon debout, de face et de profil, de manière à pouvoir voir le squelette dans sa position normale. C'est un système d'imagerie qui a permis une avancée considérable en matière orthopédique, notamment dans les traitements de la scoliose, mais également les chirurgies de la hanche et du genou. Alors, de façon importante pour EOS, en 2019, nous avons lancé notre deuxième génération de systèmes qui en fait amène tous les avantages de l'ancien système, mais notamment à améliorer encore la dose d'irradiation, donc en baissant la dose d'irradiation de façon importante et en amenant une flexibilité de cette dose sur les différentes parties du corps humain. Alors, de façon assez simple dans le déroulement, le patient donc pénètre dans la cabine de l'EOS et reçoit effectivement la bonne dose au bon endroit de son corps humain. Le squelette donc est reconstitué ensuite en 3 dimensions grâce à la photo face et profil qui est réalisée, et cette reconstitution 3D est ensuite importée dans un logiciel de planification chirurgicale qui permet effectivement au médecin de planifier son opération et donc de réaliser la meilleure opération possible pour son patient. Alors au niveau mondial, ça représente quoi EOS Imaging en termes de structure? Alors EOS Imaging, c'est 165 personnes dans l'entreprise, dont 120 sont basées en France et donc les autres à l'étranger. C'est une société qui est une société importante en termes de technologie, puisque 45% de nos employés sont des ingénieurs de développement qui continuent d'améliorer donc le côté unique de notre plateforme. Alors nous avons aujourd'hui une base installée dans le monde de 380 systèmes qui se répartissent à peu près 45% en Europe, 38% en Amérique du Nord et 17% en Asie-Pacifique. Donc c'est une société qui est fortement internationale avec une belle base française. Comment est-ce que votre entreprise a fait face à la crise sanitaire, la crise économique et ce fameux confinement? Alors l'année 2020 était une année importante pour EOS puisque nous venions de lancer notre nouveau produit et donc on s'attendait à une croissance très dynamique et très importante. Donc effectivement, dans le cadre de cette crise Covid, on a effectivement vu un impact important sur nos installations d'équipement avec un décalage de ces installations dû effectivement au confinement et à la crise sanitaire et effectivement une baisse importante de nos commandes. En revanche, ce que nous avons aussi pu voir, c'est la forte résilience de notre organisation et de notre business model. Donc d'une part, on a pu voir que les équipes se sont mis assez rapidement à travailler différemment. Le télétravail bien entendu, y compris pour des situations de recherche où les gens doivent travailler de façon collective. Le télétravail a très bien fonctionné. On a également pu supporter et soutenir nos clients à distance de manière à leur permettre de continuer à fonctionner. Et puis, on a également pu voir la résistance de notre modèle en matière de maintenance, puisque on a une part importante de notre chiffre d'affaires qui représente normalement environ un tiers de notre chiffre d'affaires, mais qui cette année va représenter 50% de notre chiffre d'affaires, qui est toute la maintenance et le service après-vente, dont le chiffre d'affaires n'a pas du tout été affecté par le Covid. Donc, point important, nous avons aussi bien entendu fait attention
attention dans nos dépenses, on a restreint nos dépenses, on a fait appel et sollicité les différentes offres, modèles de support de l'État, que ce soit le report de charges, les chômages partiels, etc. Non seulement en France, mais également dans les autres pays dans lesquels nous opérons, les États-Unis, Singapour, l'Australie. Tous ces pays ont quelque part supporté l'économie et nous avons pu en bénéficier. Et je pense que dans un des points importants en fait de notre business model, ça a été donc le carnet de commandes dont nous disposions. En début de crise, nous avions 32 commandes d'équipements que nous avons pu installer pendant le courant de la crise, même avec des petits décalages. Le modèle international nous a aussi permis de ne pas être en confinement partout dans le monde en même temps. Donc au moment où l'Europe ou les États-Unis se sont bloqués, l'Asie est repartie. Donc ça nous a effectivement permis d'avoir une bonne résilience, de pouvoir continuer à installer ces équipements. Alors, avant de parler du carnet de commandes, vous publiez les résultats du troisième trimestre et des 9 premiers mois 2020. Quels sont-ils? Quel bilan faire de ces chiffres? Alors, quand on voit les chiffres, effectivement, on a un très bon chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois. Donc, effectivement, je vous parlais de la maintenance qui a cru, puisqu'elle croît en fait en même temps que notre base installée. Comme on a une base installée qui croît à peu près de 20-25% par an, et bien effectivement, le chiffre d'affaires de maintenance et des services associés a cru de façon similaire. Et puis, de façon relativement étonnante, quand on regarde les chiffres, pour les gens qui nous ont pas suivis ces derniers temps, on a effectivement notre chiffre d'affaires d'équipement qui est représenté en bleu sur le graphique et qui a cru de 51%. Donc c'est dû à la fois à un effet de base de l'année dernière où effectivement l'année dernière nous avions changé notre modèle commercial et donc cela avait quasiment neutralisé nos ventes du premier semestre. Donc effectivement cet effet on en bénéficie cette année, mais si on regarde le troisième trimestre qui lui n'a pas cet effet de base différent, nous avons au total sur notre troisième trimestre un chiffre d'affaires qui croît de 3%. Donc nous avons globalement très bien résisté au niveau de notre chiffre d'affaires et c'est vraiment la conséquence du carnet de commandes que nous avions en réserve au moment où nous avons abordé la crise, en plus de notre capacité de s'adapter pour pouvoir effectivement réaliser les installations. Est-ce que le confinement a vraiment eu une influence sur ces chiffres? Alors le confinement, oui, a forcément atténué, c'est-à-dire que nous, on s'attendait à des chiffres bien meilleurs que cela, comme je vous le disais. Donc effectivement, ça nous a atténué un petit peu nos résultats en matière de chiffre d'affaires. Ça a eu un impact plus net au niveau des commandes. Donc si on regarde effectivement la courbe des commandes, on voit qu'effectivement sur le premier trimestre et le deuxième trimestre, on a une décroissance assez importante de nos commandes, mais une reprise très forte au troisième trimestre, puisque le troisième trimestre a repris à peu près un niveau de commande similaire à celui de l'année passée. Un des éléments importants aussi pour nous en termes de résilience, c'est que le fait de combiner, je dirais, une attention importante aux dépenses et le fait de pouvoir continuer à installer, sachant que les clients nous payent au moment de l'installation, nous a permis de conserver, voire même d'améliorer notre position de trésorerie, puisque nous avons une trésorerie à fin septembre de 10 millions d'euros. Et ça, c'est un élément très très important pour nous, de manière à pouvoir voir l'avenir plus sereinement. Donc on peut vraiment parler de dynamisme retrouvé pour EOS. Oui, tout à fait. Je pense que ce troisième trimestre a vraiment remontré notre capacité à générer de la croissance. Moi, je suis extrêmement fière de la résilience de notre organisation et de notre business model. Et je suis très positive sur la capacité d'EOS à développer notre croissance sur les trimestres qui viennent, notamment grâce à l'accélération qu'amène notre nouvelle plateforme Edge, qui est effectivement un élément très très important pour nos clients. Nous avons vu par exemple que la majorité de nos commandes, à peu près 85% de nos commandes aux États-Unis et en Europe, se font sur notre nouvelle plateforme. Donc ça pourrait vous permettre vraiment de lutter efficacement contre cette crise économique qui perdure? Oui, alors de toute façon, nous sommes toujours dépendants des décisions d'investissement de nos clients, mais nous sommes dans le secteur de la santé et effectivement, ce n'est peut-être pas dans le secteur de la santé qu'il va y avoir le plus de problématiques budgétaires. Donc effectivement, après cet état un petit peu de sidération et d'incertitude qui a effectivement pesé sur notre premier semestre, nous voyons l'avenir beaucoup plus sereinement puisque nous savons que nous avons un produit totalement unique et qui amène vraiment un bénéfice patient important.
Et rapidement, pour conclure, Valérie Voral, quel bilan du coup de ces chiffres du troisième trimestre et comment voyez-vous l'avenir pour EOS Imaging? Alors, ces chiffres du troisième trimestre sont satisfaisants. Ce sont vraiment des chiffres de reprise. Nous sommes confiants sur l'avenir et nous attendons bien entendu de confirmer cela avec des bons chiffres sur le Q4. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité dans Parole de dirigeant. À suivre dans un instant, un point sur le CAC 40. À tout de suite.